comment allez-vous? Voilà, aujourd'hui je vous reviens avec une envie de blabla, je m'assieds tranquillou bilou, je me prends un café et je partage avec vous les dernières nouvelles, les dernières choses qui me sont arrivées, mes dernières pensées, mais enfin, asseyez-vous, prenez-vous le temps avec moi et allons-y. Alors, il y a plusieurs points, 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses que dont j'avais envie de vous parler. Alors, bientôt les vacances. Déjà, bientôt les vacances. Alors ça me met en joie. Les 2 premières du mois d'août, nous partons du côté de Perpignan, comme nous l'avons fait il y a 2 ans. Et nous retournons donc exactement dans la même maison que nous avions loué il y a 2 ans, et ça me met en joie, vous n'avez pas idée. La maison était magnifique, le contact avec les propriétaires super, l'endroit très bien, tout confort, tout ce que les enfants avaient besoin. Et donc j'ai hâte, les semaines, donc il me reste quoi? On va dire juin, juillet, dans 2 mois et demi, on est parti et ça me met dans une joie. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de me dire qu'on va bientôt pouvoir voilà, dépasser cette période d'abord d'examen. Voilà, qui va être décisif cette année avec les garçons. Et je suis, voilà, après cette période, il y a un projet qui arrive et je vous dis, je vous en ai déjà parlé, j'ai vraiment hâte de vous en parler. C'est quelque chose qui est propre à nous et à notre petite famille et tout, mais voilà, je vous en parlerai, je pense, d'ici une semaine ou 2, de manière plus détaillée. Et donc il va y avoir plein de choses qui vont nous arriver dans les prochaines semaines. Ça nous met en joie, même si ça apporte pas mal de stress, mais voilà, donc on repart en vacances en France du côté de Perpignan. Donc ça c'est voilà, dites-moi où est-ce que vous partez en vacances, quels sont vos projets de vacances. Si vous ne partez pas, vous avez peut-être des projets d'escapade, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Alors le deuxième sujet dont j'avais envie de vous parler, c'est l'apparition des rides. Oui, donc il y a 9 mois, comme vous le savez, j'avais 47 kilos de plus. C'est pas le poids, on me demande souvent si c'est mon objectif d'avoir ce poids-ci. Non, pas du tout. Je n'avais pas d'objectif bien spécifique. J'espérais perdre, on va dire, 20-25 kilos. Je suis à quand même plus de 20 kilos, au double, quasiment au double. Et donc, ce n'est pas le poids que j'espère avoir. J'ai maintenant, on va dire, un petit 51 kilos. Et ce n'est pas absolument l'objectif que je voudrais. Je préférais avoir 5-6 kilos en plus pour moins... voilà, je trouve que c'est fort carré et tout, ça semble un petit peu, je suis devenue assez frêle et tout, donc, enfin, frêle comme ça, mais pas sur la force. Donc, ben évidemment, est à Paris ce qui devait apparaître, j'ai l'apparition des rides. Le surpoids, ben ça protège de ça et j'étais pas préparée à ça. Pourtant, je m'étais vachement préparée à un peu de tout, mais alors ça, pas du tout. Vu que je ne pensais pas perdre autant, j'étais pas préparée à ça. J'ai des petites rides. Alors, elles ne sont pas insurmontables. J'ai 41 ans, donc c'est pas à la fin du monde non plus. J'ai pas, comment dire, du mal à vivre l'âge que j'ai. Ça me pose pas de problème. Mais c'est plutôt qu'en 9 mois de temps, ben, j'ai pris quand même 10-15 ans dans les dents. Au niveau des rides au coin ici, quand je fais comme ça, il y a des rides et tout. Et ça, j'étais pas préparée. Mon corps qui était très rond, je vais peut-être pour une fois essayer, parce que c'est pas super facile pour moi, de vous mettre une photo de moi avant et puis une photo de moi maintenant. Et c'est vraiment, la transition est très hard, et en 9 mois de temps, ben, je pense que mon cerveau n'a pas encore eu vraiment le temps d'accepter mon corps tel qu'il est aujourd'hui. Et donc voilà, c'est parfois un petit peu difficile de me regarder dans le miroir, même si je me reconnais, hein, je vois bien que c'est moi, donc je m'habitue, mais au niveau du corps, ben, c'est plus du tout pareil.
j'étais surgonflée avant et maintenant je suis vraiment quasiment osseuse et ça c'est pas facile. C'est pas facile psychologiquement et physiquement à vivre non plus. Bêtement, hein, quand je me mets dans ma baignoire, eh bien je sens les os de mon dos. Et ça faisait des années que je ne ressentais plus. Donc voilà. Donc l'apparition des rides, bah voilà, ça j'avais pas prévu. Donc même si on se prépare, c'est pour ça que moi avant de me faire opérer, ça a été vraiment un cheminement de 2-3 ans, quoi. Hein. J'ai pas pris ça comme ça, cette décision. Et je me suis préparé énormément de choses, mais pas à ça. Donc il faut que je fasse face à ça et comment dire, j'y ai gagné. J'ai gagné énormément de choses, mais il y a certaines choses que j'ai perdues et je dois au jour d'aujourd'hui assumer ce que j'ai perdu et c'est pas si facile. Je vois bien et je vous remercie d'ailleurs pour toute la bienveillance que je reçois. Vous êtes vraiment, vous m'aidez à me dire que je suis peut-être parfois un peu trop intransigeante avec moi, un peu trop sévère aussi et donc grâce à vous, ça me permet de me dire... sois pas si méchante avec toi, vois plutôt le côté positif. S'il y a tant de personnes qui vous disent que vous rayonnez, que vous êtes, que j'ai beaucoup plus le smile et que j'ai l'air d'être mieux, que le bonheur, émane de moi, je dois pouvoir l'accepter et comment dire, oser le vivre et donc voilà. Voilà, ça c'était un point que j'avais envie de vous dire aussi merci parce que c'est aussi grâce à vous. Alors j'ai découvert un truc les gars, j'ai découvert les trottinettes électriques. Alors je n'ai pas de permis, oh oui, Google Home, qui a entendu ma voix et qui croit que je pose une question, non pas du tout. Donc, sur ma wishlist, pour mon anniversaire, j'avais mis une trottinette électrique. Je n'ai donc pas de permis, comme je vous dis. Oh oui, une femme, 41 ans, pas le permis. Bah non, j'ai toujours pas le permis. Je suis inquiète d'être sur la route, d'être au volant. Je me sens pas à mon aise, donc voilà, ça fait des années que je me dis qu'il faudrait, mais je me lance pas, donc voilà. Donc, mais j'avais envie d'avoir une certaine liberté quand même, une liberté de mouvement. Et donc j'avais mis sur ma wishlist pour mon anniversaire une trottinette électrique. Et j'en ai reçu une. Et c'est le pied intégral. J'ai une nouvelle vie. Ça me donne envie même de passer peut-être par la suite un scooter. Ça me permet aussi de faire un petit peu plus attention peut-être à la route et de peut-être un petit peu, comment dire... mettre moins de pression sur la route et me dire je suis pas capable je ne serai pas capable il faudrait que je fasse attention à ci, ça et là. Avec la trottinette je suis quand même obligée d'y faire attention et donc d'apprendre doucement mais sûrement. Voilà, moi j'ai besoin d'apprivoiser les choses et pas d'y aller il me faut du temps psychologiquement. Donc c'est une liberté, j'adore, je vais n'importe où, je vais à la salle de sport en trottinette, je vais n'importe où, je vais en trottinette. J'ai une liberté, je suis très heureuse de ça, donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que voilà, il y a des choses difficiles parfois à vivre, mais aussi de très chouettes choses et j'ai envie de les communiquer avec vous. Donc vous non plus, n'hésitez pas à mettre vos petits bonheurs, vos petits malheurs aussi. Vous savez très bien que je suis à l'écoute. Donc voilà. Alors donc le passage des 41 ans, hein, c'est aussi 41 ans quoi. Quand on a 40 ans, j'ai cru que j'allais avoir du mal à vivre mes 40 ans. Et mes 40 ans, ça a été une année stratégique, quoi, une année charnière dans ma vie. Je me suis fait opérer, j'ai décidé pas mal de choses. J'ai décidé de changer de vie et c'est que du bonheur jusque là et je suis contente, c'était pas fini. Maintenant les 41 ans sont là, je me sens plus sereine par rapport à ce que je veux, aux objectifs, aux choses que j'ai envie d'accepter, d'autres non.
J'ai envie de prendre peut-être plus de recul, d'analyser et de me dire qu'est-ce qui est vraiment important. Et donc, si vous êtes tout près des 40 ans et que vous vous inquiétez de passer ce cap, franchement, tout va bien. Tout va très bien. J'ai commencé, moi, à stresser à 39 ans et depuis que j'ai mes 40 ans, je me sens bien mieux qu'avant. Donc, je voulais vous le dire pour vous rassurer, 40 ans, 41 ans, c'est top. J'adore. Alors, il y a aussi autre chose, j'ai pu rencontrer une abonnée, donc Karen, je te fais plein de bisous. Karen est venue vers moi pour me dire qu'elle avait envie de me rencontrer. Elle a aussi pris le temps de m'apprivoiser tout doucement par mail, en message privé et tout. Et ça a été une très très belle rencontre. On est allé boire un café toutes les deux sur une terrasse. Et c'est tellement ça qui est le plus... Enfin, comment dire, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. C'est les paillettes dorées. C'est merveilleux. C'est merveilleux de pouvoir vous rencontrer en vrai. C'est aller au-delà de la caméra. C'est pouvoir vous prendre dans les bras. Oui, je suis très, très sentimentale et tactile. Donc voilà, si un jour vous me rencontrez, soyez pas choqués. C'est comme ça que moi j'aime transmettre mon affection. Donc j'ai rencontré Karen, je l'ai prise dans les bras, on a papoté, Voilà, moi je suis... comment dire, je suis une personne comme vous et j'ai envie d'apprendre à connaître les gens, j'ai envie d'aller vers les gens et ça m'a rendue très heureuse de rencontrer Karen. D'ailleurs, nous nous voyons d'ici quelques jours, on se revoit. On est très fort, voilà, c'est une personne très douce, très belle. Je vous mets une photo parce que c'était une très belle rencontre et... le fait de se revoir et tout, c'est vraiment très gai aussi. J'ai eu comme ça l'occasion de rencontrer de très très belles personnes qui ont parfois fait... Je les ai vues une fois, deux fois, puis il y en a d'autres que avec lesquelles j'ai fait vraiment... Il y a une amitié, il y a une affection sincère qui est apparue et comme Nounette, voilà, Nounette... Je te fais des bisous. Gaëlle, qui est une très très belle rencontre. Karen, il y a Nathalie, il y a les Trock'n'Roll, il y a Caro par exemple, Satin Taupe, qui ont été des rencontres tellement belles. Zoé, voilà, qui nous manque hein, en Belgique. Voilà, c'est des rencontres tellement belles. Pour moi, c'est aller encore au-delà. Alors, je ne dénigre pas du tout les rencontres que j'ai grâce aux commentaires, aux messages privés, à votre, voilà, au fait que vous me faites suffisamment confiance. C'est juste magnifique. J'ai tellement de chance de pouvoir vivre ça. Je ne sais pas si d'autres youtubeuses ont cette chance de connaître les gens personnellement, prendre le temps d'apprendre à les connaître en tant que personne, pas juste en tant que pseudo ou voilà, où je suis tellement, voilà, c'est ce qui me motive à continuer ma chaîne et c'est juste merveilleux. Donc voilà, je suis heureuse de cette rencontre avec Karen et j'avais envie de vous en parler parce que ça a été voilà, un petit moment magique. Et alors, il y a encore un point que j'avais envie d'aborder avec vous, ce sont mes muscles. Les gars, l'apparition des muscles est arrivée. Alors, donc vous savez que je fais du sport depuis 6 mois et à mes épaules, mes bras, mes mains, mes cuisses, mes mollets, mes abdos, les muscles sont apparus. Et ça me donne beaucoup de fierté, ça me donne une certaine silhouette, ça me structure, ça me donne une structure de corps et c'est un truc de malade quoi. Déjà le fait d'avoir mis un pied dans la salle de sport, d'avoir commencé le sport, je fais 2 séances de sport 2 fois 1 heure on va dire par semaine, j'en fais un petit peu à la maison aussi et le fait de voir les muscles apparaître, c'est
c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau. C'est un cadeau que je m'offre à moi-même aussi. Et ça, ça fait partie de ces transitions de mes 40 ans. Et je dis merci à la vie, quoi. Et donc, si vous êtes dans la démarche de perdre du poids ou d'aller à la salle de sport, vous aimez pas, je vous comprends tout à fait. Je vous dis, jusqu'à il y a 6 mois, c'était pour moi chose impossible. J'y ai été la première fois en me disant, ouais, je vais pas tenir le coup. Ça va pas me plaire. Je vais être fatiguée. Je vais avoir mal partout. Alors oui, j'ai des jours où j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux bras, j'ai mal au dos. Mais le lendemain, je me lève encore, donc 48 heures plus tard, et je me sens mieux. Et je vous dis maintenant, je peux me permettre de mettre des vêtements de sport dans lesquels je me sens mais vraiment super bien. Je mettrai ça tout le temps. Je peux peut-être vous mettre quelques petites photos que j'ai faites avec mes vêtements de sport, que j'achète chez Decathlon, hein, donc... voilà, j'achète pas dans des boutiques, voilà, Decathlon c'est très bien, c'est petit prix, qualité, il y a tellement de choses chez Decathlon en sport, tous les sports différents que c'est vraiment la caverne d'Ali Baba pour moi. Et donc voilà, le fait de cette apparition de muscles et tout, ça me rend fière, quoi. Ça me rend fière, c'est la preuve que je perds du poids, mais je me renforce en muscles et j'ai bon espoir de pouvoir justement muscler mon corps et que toute la partie un peu relâchement cutané puisse être un petit peu rattrapée. Par exemple, mes bras, ben j'ai pas tant de relâchement que ça. J'ai voilà mes muscles qui sont... Bon, évidemment, ça pendouille quand même, hein, je vous dis pas, hein, mais mes épaules, ce n'est pas que de l'os, il y a vraiment des muscles qui sont apparus. Mes abdos, j'ai des abdos, quoi, c'est un truc de malade, moi, j'ai des abdos, moi, Sandrine, j'ai des abdos. J'ai découvert qu'il y avait des muscles qui existaient dans mon corps, que je savais même pas. Donc... Et depuis ces bons 6 mois, j'ai même découvert, donc on est arrivé, j'ai commencé par exemple simplement par le vélo assis, puis je suis passée au vélo elliptique, puis je suis passée, non, j'ai fait du gainage, puis je suis passée enfin par des étapes différentes. J'ai fait maintenant, je suis plus sur le tapis roulant parce que j'essaye d'apprendre à courir aussi, parce que je vais bientôt au Muddy Angel Run, donc le 9 juin. 5 km de sport, groupe de filles et de dépassement de soi dans la boue, dans tout ça. Ça fait des années que j'avais envie de vivre ça, donc je m'exerce sur le tapis roulant depuis... Donc j'ai fait aussi, je suis passée par la muscu, ça c'était aussi très très gai. Et maintenant, je veux passer dans la partie un peu plus squat et compagnie, tout ce qui est musculation des fesses, des cuisses et tout ça, parce que c'est vraiment un endroit qui est relâché. Donc, voilà. Et puis, il reste un projet que j'ai, mais c'est un projet, pas le projet qui est vraiment, je vais dire, d'actualité là maintenant. C'en est un qui sera peut-être plutôt à mettre en place fin d'année. Il est en réflexion. C'est le fait de refaire ma poitrine parce que c'est le seul endroit où je ne vais pas savoir faire allez, comment dire, c'est pas le sport qui va m'apporter des reploplos, quoi. Donc ça peut m'aider à les remonter un petit peu, mais ça ne va pas les remplir. Donc je réfléchis à quand même me faire peut-être opérer des reploplos. Est-ce que vous êtes fait opérer des reploplos? Et si vous avez envie de communiquer ça avec moi, donnez-moi votre ressenti par rapport à ça, vos craintes, vos plaisirs, vos bonheurs. Voilà, ça me ferait plaisir d'avoir un petit peu votre retour là-dessus. Alors,
commencez pas à me tirer dessus en me disant tu veux faire voilà, c'est un projet, c'est pas encore quelque chose qui va se faire et qui est sûr, mais c'est quand même quelque chose auquel je pense parce que c'est la seule chose sur laquelle je ne vais pas savoir faire d'efforts, je vais pas pouvoir me mettre en perspective, je peux pas avoir d'objectif là-dessus pour trouver une solution autre à mes yeux que la chirurgie. Bon, maintenant, je suis en période de stabilisation de poids, hein, donc ça fait 9 mois et je vais dire, je vais prendre 200-300 grammes, je vais perdre 200-300 grammes, mais je reste toujours un peu à ce petit 51 kilos et donc je me dis bah, d'ici 6 bons mois peut-être que je peux commencer à réfléchir à me faire refaire la poitrine. Voilà tous les points que j'avais envie d'aborder avec vous. Je n'ai plus de salive, je n'ai plus de café non plus. Donc il va falloir que j'aille faire du refill, que j'aille m'hydrater parce qu'à force d'avoir papoté comme ça avec vous, j'en ai perdu toute ma salive. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à partager avec moi le fruit de vos réflexions ou de vos bonheurs, voilà, ou de vos difficultés. Je vous envoie plein d'amour, plein d'affection, plein de belles ondes positives. Merci de me suivre. Pensez au petit pouce bleu si ça vous tente. Voilà, on est obligé de le faire maintenant parce que sinon on n'est plus du tout, voilà, j'ai beau avoir 15 000 abonnés, je me retrouve avec une moyenne de, je crois, 1500, 2000 vues. C'est quand même un peu étrange, tout ce système YouTube est vraiment... c'est embêtant quoi, c'est embêtant parce qu'on a un petit peu l'impression de voir se mettre à genoux, ce que je déteste faire, parce que c'est pas comme ça que je vois ma chaîne, mais bon, voilà, on est bien obligé de le faire, je trouve ça dommage, mais bon. Je vous fais très gros bisous, je vous souhaite une belle journée remplie de peps, et puis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!